Bonjour à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou. On est aujourd'hui le lundi 9 octobre et donc je vous prends, comme je l'avais fait la fois précédente, pour passer la semaine avec vous. On va faire une petite semaine créative. Cette semaine, j'ai plusieurs projets. Donc comme vous l'avez vu, j'ai une commande de Dries & Stoffen. Je vais profiter du fait que les jours soient encore beaux et chauds pour tout laver, plier, ranger. Et je vais commencer à m'attaquer à mes premiers projets d'automne dont je vous avais parlé dans ma vidéo association Patron Tissu. À ce titre, ce week-end, j'ai commencé la salopette de Lydie. Je l'ai d'ailleurs quasiment fini. C'est très rare que je couse le week-end, mais je sais pas, ce week-end j'avais envie. Alors, c'était dans ce tissu-là. Le petit polyester pied de puce blanc et bleu. J'avais cousu à Lydie la taille la plus grande, c'est-à-dire la taille 146-152. C'est une taille au-dessus de sa taille habituelle, parce qu'en fait la taille habituelle, elle la remplit complètement. Mais alors là, du coup, pour le coup, c'est beaucoup trop grand, un peu de partout. Donc, il faut que je lui fasse un ourlet, j'ai noté grossièrement. Donc, je vais faire un double rentrée et une couture quand même assez longue pour pouvoir au fur et à mesure rallonger. Il faut que je fasse les boutonnières, que je pose les boutons sur les côtés. Et alors, il faut que je fasse une modification. C'est que, comme j'ai fait une taille au-dessus, c'est trop large au dos. Donc, il faut que je découse la ceinture intérieure et je veux glisser un élastique dans la ceinture dos pour lui froncer et que ça plaque bien, parce que sinon il y a 3-4 cm de trop de chaque côté. Et puis pareil, il faut que je pose les boucles pour les bretelles. Donc j'ai trouvé ça chez Toto Tissu la dernière fois que je suis allée à Colmar. J'ai trouvé des boutons de jeans et des bretelles avec des boutons qui semblent coordonnés. Donc il faut que je pose 2 ou 3 boutons de chaque côté sur les ouvertures latérales pour fermer le pantalon. Et puis après il faut que je pose encore les boutons au niveau de la bavette devant pour fermer les bretelles. Donc ça, c'est des finitions que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vous montrerai la salopette ensuite quand elle sera terminée. Et alors dans mes projets de la semaine, je veux me coudre le gilet Elisabeth, ça c'est obligatoire. Et je voudrais me décalquer en fait une robe. Je vous avais parlé de ce tissu dans lequel je voulais me faire une robe manche 3/4 pour l'automne. Et en fait j'ai ressorti mes tenues d'automne et je suis retombée sur une robe en jersey basique en fait que j'adore, que je mets tout le temps. Et j'ai bien envie d'essayer de la décalquer pour me refaire la même à l'identique. Donc je pense que je vais essayer de me faire une robe dans ce tissu dans la semaine. C'est le moment vraiment que je couse mes robes manches 3/4 parce que là on est pile poil dans les bonnes températures. Ça va aller 2-3 semaines en fonction de la vitesse à laquelle le temps va se dégrader. Et ensuite il faudra que je passe aux manches longues. Donc si je veux porter mes tenues cette année, il faut que je les couse maintenant, encore cette semaine ou la semaine prochaine. Après plus tard ce sera trop tard. Si j'avance bien et vite, je veux m'attaquer aussi à un nouveau tissu que j'avais reçu dans ma commande Dries & Stoffen. C'est celui-ci, je l'ai déjà lavé, il a séché super vite. Et en fait celui-ci, je veux me faire un legging dedans. Et si j'ai suffisamment de chute, Lydie aimerait bien aussi un legging parce qu'elle aime beaucoup le motif. Donc ça, je voudrais le faire tout de suite parce que vraiment, c'est ce tissu est un véritable coup de foudre et j'imagine tous mes hauts avec ce bas. Donc, il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, cet après-midi, là, je commence déjà pour faire les retouches de la salopette et puis après, on entame un nouveau projet. Allez, c'est parti! Bon, donc là j'ai fini mes boutonnières. Donc ce que je fais, c'est que je coupe les fils
du début de la couture, c'est-à-dire les fils au niveau de l'arrondi. Je les coupe d'un côté comme de l'autre. Voilà. Par contre, les fils de l'arrêt de la couture, ceux-là avec une aiguille, je fais passer le fil extérieur avec une aiguille à l'intérieur et je le noue avant de le couper parce que sinon je trouve que les boutonnières ont tendance à s'abîmer dans le temps et à ne pas bien vieillir en fonction même des fils que j'ai. Des fois quand on utilise les Mettler qui sont très brillants, je sais plus comment ils s'appellent, avec un fini très satiné, je trouve que ça se défait parce que c'est des fils glissants. Donc j'ai pris l'habitude, je fais traverser le fil, je fais 3 petits nœuds et puis je coupe et ensuite avant d'ouvrir mes boutonnières, pardon, avant de les ouvrir, je vais encore passer un petit coup de colle anti-effilochage. Moi j'utilise celle-ci, c'est la colle prime. Du coup, une fois que j'aurai rentré tous les fils de mes boutonnières, je passe un trait de colle sur l'extérieur et sur l'intérieur de mon tissu pour bien sécuriser. Et une fois que la colle a séché, alors seulement j'ouvre les boutonnières. Au niveau de l'arrière de la salopette, j'ai ouvert le bas d'un côté, j'ai rentré un élastique. Ici, je l'ai sécurisé avec une petite couture droite. Alors, j'ai laissé libre le côté où il y aura la patte avec les boutons pour pas que ça gêne parce que là, il y aura un bouton. Donc, ici, j'ai cousu. Ensuite, je vais régler sur l'idi, je vais froncer. Et puis, pareil, je vais faire une couture là et je refermerai ici. Comme ça, j'aurai un dos qui sera extensible et qui plaquera bien derrière. J'ai mis la colle anti-effilochage sur les boutons, c'est encore un peu humide, donc ça j'attends. Et quand Lydie rentre de l'école, je lui essaye le pantalon, je fais la dernière couture et puis je demanderai à mon mari de me faire les boutons parce que c'est des boutons, il faut taper, il faut faire un coup de marteau et moi j'ai pas de force. Enfin, j'ai pas de force. J'ai pas suffisamment de force et souvent, quand je tape mes boutons, au lieu qu'ils finissent bien droits, ils finissent un peu de travers et du coup, ils vieillissent très mal. Donc ça, c'est le travail de monsieur. Bonjour. Alors, on est mardi. Donc hier, j'ai fini la salopette de Lydie. Donc je vous avais dit, c'est le modèle Sacha de la Maison Victor. J'ai dû faire plusieurs ajustements. Donc déjà les bretelles, comme vous le voyez normalement la longueur totale et c'est ça plus encore ce petit morceau qui dépasse. Donc c'était vraiment trop long. Donc j'ai réglé sur Lydie avec des épingles et je les ai cousus avec un point dans la couture là, un point long. Sur le triangle derrière, tout simplement pour que ça se détende pas tout le temps et qu'elle puisse la porter sans être gênée. Et puis s'il y a besoin de rallonger au fur et à mesure, j'aurai juste à découdre. C'est un petit point de bâti assez long, hein. Donc j'aurai juste à découdre ce point de bâti et pour allonger. La deuxième modification que je vous avais dit que j'allais faire, c'était insérer un élastique dans la ceinture dos. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai glissé un élastique de 2 cm dans la ceinture dos. J'avais réglé sur Lydie et puis pareil, j'ai fixé l'élastique dans la coulisse avec un point droit. J'ai posé les boutons, j'ai fait ça juste tout à l'heure. Alors, c'est des boutons que j'avais achetés chez Tout au Tissu. Il y avait 2 boutons différents. Alors, esthétiquement, ils se ressemblent vraiment énormément, même s'ils n'ont pas exactement le même brillant. Mais c'est le même motif. Mais alors, ce ne sont pas les mêmes. Les boutons des bretelles, vous voyez, ils ont un pied en acier. Je n'ai eu aucun mal à les mettre en place. Par contre, les boutons du côté pantalon, donc ils ont le même dessus, mais ils ont un pied en plastique.
Ils ont été beaucoup plus difficiles à frapper. Et j'en ai même un. Alors je sais plus de quel côté c'est. Ça va être celui-là. Alors heureusement c'est celui de tout en bas. Mais j'en ai un. Le pied il a littéralement explosé quand j'ai donné le premier coup de marteau. Alors est-ce que j'avais trop d'assurance, trop de force? Je ne sais pas. Donc vous voyez là il a complètement pété. On voit la vis au milieu. Alors comme c'est le bouton de tout en bas. Je pense pas que Lydie aura besoin de l'ouvrir et de l'utiliser. Normalement, en ouvrant un ou deux boutons sur le côté, c'est bon, on arrive à enlever la salopette facilement. Donc, pour le moment, je l'ai laissé en place. De toute façon, j'ai pas de bouton en rab parce que c'était un sachet de 6 boutons. Et sur la salopette, il y a 3 boutons de chaque côté, 3 à droite, 3 à gauche. Donc, si j'enlève le bouton, ça va se voir, ça va faire moche. Donc on va voir. Pour le moment je laisse comme ça. Par contre je retiens que la prochaine fois que je vais vers Colmar à Toto Tissu, il faudra que je rachète des boutons parce que j'en ai un qui risque de sauter. Je pense qu'un coup quand ça va passer au lave-linge, ça survivra pas. Donc voilà, avec ces petites modifications, normalement le pantalon est parfait. Je suis ravie. Donc c'est quelques ajustements à faire qui sont très simples et que j'ai fait parce que j'ai choisi de faire la taille au-dessus. Je trouve que c'est une salopette qui est vraiment bien, qui taille bien. Le pas à pas est très clair. Les finitions intérieures sont très jolies comme toujours chez la Maison Victor. Donc ça je suis vraiment contente. J'essaierai de faire quelques photos portées avec Lydie. Et puis si j'ai le temps je vous les insérerai dans ce bilan, enfin dans cette petite semaine créative, mais bon sinon voilà, j'aime beaucoup. Alors j'ai une petite chute de ce tissu, j'essaierai peut-être de me faire un short pour la saison, on verra, mais c'est pas une urgence. Sun up, sun down, I know now. Donc là, j'ai fini la salopette de Lydie, c'est tout bon. Maintenant, je m'attaque à mon gilet Elisabeth parce que ça y est, le matin, ça commence à cailler. Donc, j'ai besoin d'un gilet plus chaud que celui que je vous ai montré dans mon dernier bilan couture que je m'étais fait pour les soirées d'été. Donc là, je vais aller farfouiller dans mon tas de projets et je démarre Elisabeth. Ok, j'ai tout coupé. Je vais noter mes repères avec mon crayon craie et si je vois que ça marche pas, je prendrai mes épingles à tête de verre. Comme ça, elles sont bien visibles dans les grosses mailles. Et puis, je vais chercher le patron et suivre le pas à pas. Je crois qu'il fallait commencer par le col. C'est vraiment un gilet qui est tout simple. Donc, je sais pas quelle heure il est. 3 heures. Je suis pas sûre de réussir à le finir avant qu'Elio se réveille. Mais bon, je devrais bien avancer. Allez. Ouais, c'est ça. Faut commencer par le col. Le crayon marque. Ouais, le crayon il marque, c'est bon. Je vais monter ma surjeteuse. Je prends du fil bleu parce que, comme je veux que le beige soit le tissu extérieur, l'intérieur, ce sera le bleu. Et du coup, c'est ce qui jouera le moins de mon point de vue. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi. Hier je vous ai pas pris en vidéo, j'ai assez peu cousu, j'ai juste préparé mes deux demi-devants du gilet. Donc j'avais fait les poches, j'ai coupé des petites bandes de thermocollant double face d'1 centimètre de largeur pour pouvoir renforcer en fait les côtés là où on place les poches.
puisque comme c'est des tissus mous qui se déforment facilement, pour éviter que la poche ne ressemble à rien trop vite, j'ai mis une bande de thermocollant entre la poche et le tissu. On le voit encore légèrement ici à l'intérieur parce que j'ai pas repassé pour que ça fonde de l'autre côté encore. Et du coup maintenant je vais assembler mes deux demi-devants avec le dos, monter les manches, faire l'ourlet du bas, l'ourlet des manches et ce sera déjà fini. Donc normalement il est 14 h, si Elio dort un petit peu avant la fin de la sieste, j'aurai fini mon gilet et je pourrai passer au projet suivant. Voilà, donc je vous reprends pour un point tardif. J'ai fini mon gilet, je suis vraiment contente parce que cette maille est beaucoup plus épaisse, elle se tient mieux et je sens déjà qu'il va être beaucoup plus chaud. Donc, hop, grossièrement, je l'ai fait comme ça, beige de partout avec juste la contre-poche qui est bleue. J'ai fait des surpiqûres bleues sur tout le pourtour autour du col châle pour faire l'ourlet du bas et pour faire l'ourlet des manches. Alors ça se voit pas trop, mais j'ai utilisé mon point habituel que j'utilise pour les ourlets élastiques parce qu'il garde un peu d'élasticité. Et là, le fait d'avoir surpiqué, je trouve que ça fait joli, ça fait un rappel du bleu intérieur et surtout ça me maintient bien des surjets plaqués, ce qui va éviter que ça se balade. J'ai encore une chute de gilet, je suis en train de me poser la question de savoir si je me fais une chute de tissu, pardon. Je suis en train de me poser la question de savoir si je me fais un gilet bleu ou si je l'utilise plutôt pour faire quelque chose pour les enfants. Je sais pas, je suis pas persuadée. J'attends d'avoir l'illumination. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce gilet, il est vraiment génial. Ce patron est vraiment super. Bon, là, j'ai un peu de mal parce qu'avec mes grosses manches papillons, ça coince un peu. Mais c'est vraiment mon basique. Les poches sont vraiment grandes, elles sont profondes, c'est super. Je suis en train de me dire que la prochaine fois que je trouve une maille noire, je me l'achèterai parce que du coup maintenant j'ai un gilet du commerce vert, un gilet marron bleuté et puis un gilet gris, mais j'ai besoin d'un simple gilet noir. Donc si à l'occasion je trouve une maille, je me l'achèterai. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Aujourd'hui on est vendredi et on va s'attaquer à la robe. Donc je vous avais dit que j'avais une robe du commerce que j'adore et que je mets tout le temps. C'est celle-ci. Elle est dans une maille un peu gris chiné qui est légèrement stretch. Hop, voilà. Je la mets depuis des années et en fait c'est un basique. Elle a une manche 3/4. Une encolure ronde qui est assez bien finie, je dois dire, qui est finie avec un biais. Et elle a une forme toute simple, c'est comme un t-shirt, un t-shirt rallongé. Donc ça fait une robe assez courte quand même, mi-cuisse. Je l'avais trouvée, je ne sais même plus où, je crois en Allemagne, dans une boutique. Je me demande si c'était pas à Taco, c'est un truc... c'est une chaîne comme on aurait chez nous, la Halle ou des choses comme ça. Il n'y a même plus d'étiquette. Ça devait me gratter, j'ai dû l'enlever. Mais en fait, c'est une robe toute simple que je mets énormément parce que de par sa coupe, de par sa couleur, de par son confort, elle va avec tout, c'est parfait. Et je me dis que réitérer dans ce tissu, ce sera idéal. Donc, comme c'est une robe très simple, je vais essayer de la reproduire et d'en faire son patron. Je vous montre comment je vais essayer de procéder. Donc j'ai commencé par plier ma robe en deux, je vais commencer par faire le patron du devant. Donc j'ai bien mis ma robe au niveau des coutures, j'ai aligné les coutures pour bien plier en deux. J'ai fait correspondre les coutures d'emmanchure en haut, en bas et comment on appelle ça?
les coutures au niveau du col. Et je vais poser ma bâche transparente par-dessus pour pouvoir essayer de décalquer au plus près. Ok, donc j'ai recouvert de bâche. Alors, je vais commencer par faire le trait droit du milieu. Alors, je vais mettre de mon grand réglet. Et j'aligne. Voilà, ça va être la base droite pour mon milieu devant pour savoir où couper au pli. Donc là, j'ai déjà mon trait du milieu devant du pli. Je vais essayer de mettre des trucs lourds pour pas que la bâche elle bouge. Donc, hop, j'ai pas de poids, alors on prend un instrument de fortune. Ensuite, il faut que je fasse l'angle droit pour faire l'ourlet du bas. Alors là, j'ai plusieurs épaisseurs. Hop, ça. Donc je suis le fil. Hop. Et là, j'ai mon angle droit pour ma ligne d'ourlet en bas. Hop là. Et alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir reporter à main levée à peu près hein, mon encolure. Avec la bouteille, vous n'allez pas voir. Donc là, je reporte à la main mon encolure. Hop. Voilà. Ma ligne de couture au niveau de l'épaule. Et puis hop, au niveau de sous l'aisselle et maintenant le côté. On est quand même sur un projet super simple hein, donc à faire en maille en plus ça permet une marge d'erreur non négligeable parce que si je devais faire reporter un patron sur du chaîne et trame, je ne pense pas que je m'y prendrais comme ça. Je pense que je bâtirais les lignes de construction pour être beaucoup plus précise. Là on est sur de la maille donc j'ai une petite marge d'erreur. Donc ça c'est mon devant. Je vais faire pareil pour le dos et pareil pour la manche. Et après, je redessinerai les angles ou les courbes s'il y a besoin avec mes règles perroquet. Ok, donc j'ai décalqué mes pièces. J'ai un devant à faire au pli, un dos à faire au pli et une demi-manche devant ainsi qu'une demi-manche dos. Donc maintenant, je vais faire mes vérifications. Donc pour mes demi-devant et demi-dos, j'ai redessiné l'encolure avec la bonne longueur pour avoir la même longueur d'épaule devant-dos. J'ai redessiné la ligne au bas des pièces pour avoir la même longueur côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste retracé de façon harmonieuse avec mes règles de coupe pour que tout simplement ça soit plus précis et plus harmonieux qu'un truc fait à main levée. Donc là, mes devants, mes dos, c'est bon. Au niveau des manches, donc j'avais relevé la manche devant et la manche dos. J'ai vérifié que la longueur était la même. J'ai refait pareil la même hauteur au niveau du milieu devant et de la fin de la manche. J'ai redessiné harmonieusement mes côtés couture de dessous manches. Donc maintenant je vais assembler ma manche devant avec ma manche dos. Et la dernière étape qui me reste à faire,
c'est du coup, une fois que j'aurai assemblé le devant et le dos de ma manche, de vérifier mon emmanchure par rapport aux emmanchures des devants et des dos. Mon patron est validé. Je vais pouvoir tout découper et puis passer à la coupe du tissu. Alors je me suis bien notée à chaque fois sur les pièces devant une fois au pli et ajouter les marges, parce que si je veux me refaire cette robe plus tard, je saurais peut-être plus, mais là c'est sûr que comme je décalque sur le vêtement fini, et eh bien les marges seront à ajouter par la suite. Donc je finis de préparer mon patron et puis après je vais passer à la coupe du tissu. Voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. Je vais m'attaquer à l'assemblage. Donc, je commence par les épaules. Ensuite, je ferai les manches directement et la couture latérale. Puis les ourlets, ça c'est une robe au niveau de la couture qui est comme un t-shirt. C'est hyper simple, hyper rapide. Donc ça, c'est tout bon. Deuxième épaule. Et deuxième épaule. Endroit contre endroit. Et maintenant, je vais positionner mes manches. Mes manches, j'ai pas de repère comme j'ai décalqué. Donc, je vais juste me noter comme repère le droit fil, là, pas le droit fil, le milieu de l'épaule sur le dessus. Je vais faire coïncider avec la couture épaule. Et puis, je vais répartir de part et d'autre. Et ça devrait aller. Bonjour, on est lundi, je vous reprends rapidement pour clôturer ce vlog. Je viens de finir ma petite robe zèbre, j'ai pas eu le temps ce week-end, on a été très occupés. J'ai fait une bourse aux vêtements samedi avec une amie et puis il y avait l'anniversaire de mon neveu dimanche, donc j'avais que quelques finitions à faire mais je n'avais pas le temps. Donc je viens de le faire aujourd'hui, donc comme je vous avais dit c'était un assemblage comme un t-shirt, donc ça j'avais fini vendredi. J'ai fait au niveau des ourlets mon petit point château fort qui est très extensible, donc ça j'ai fait pour les ourlets de manche et pour l'ourlet au bas de la robe, c'est parfait. Et alors pour l'encolure, j'ai coupé un peu de biais dans mon tissu. J'ai assemblé une première fois donc j'ai fait une bande de 3 cm en fait. Je l'ai plié en deux, envers contre envers. Je l'ai assemblé sur l'encolure de la robe sans étirer le tissu. Donc le biais sur l'extérieur de la robe. J'ai tout surjeté tout du long. Et ensuite j'ai repassé rabattu. Et pour éviter de faire une surpiqûre disgracieuse, je ne sais pas si vous verrez, j'ai tout cousu avec un point à la main, un point invisible à la main. Donc à chaque fois, j'essayais de ne prendre qu'une maille, donc sur l'extérieur de la robe. Ça ne se voit pas, mais mon biais est fini et cousu à la main. Je l'ai essayé, elle est parfaite, pile poil la bonne taille, c'est très très bien. Le tissu est vraiment léger et fluide, donc ça va être parfait pour l'automne. Qui en fait n'est déjà plus là puisque nous sommes passés entre hier dimanche 25 degrés à aujourd'hui 5 degrés. Donc là, comment vous dire que ça caille, j'ai allumé le poêle ce matin et du coup ma robe manche 3/4, à moins que ça se réchauffe de nouveau, je crois que je vais pas la mettre. Donc je vais vous mettre une petite vidéo portée, on va clôturer cette semaine créative ici. Et puis, peut-être que je vais enchaîner sur une nouvelle, je ne sais pas, on verra. Allez, bonne journée, à très bientôt. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un like, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.